2021, le marché automobile marocain du neuf s'est bien comporté malgré la crise des semi-conducteurs qui a sérieusement impacté les stocks. Il a enregistré une progression de 5,7% grâce aux 175 360 nouvelles immatriculations contre 165 918 réalisées en 2019. Cette pénurie des semi-conducteurs a semble-t-il tiré dans le tas en touchant les uns et en épargnant les autres. Chez les généralistes, l'indétrônable Dacia continue de dominer le marché et ce malgré une légère baisse de 0,45%, bien loin des 10,25% accusés en 2019. Dacia a écoulé plus de 44 000 unités, dont plus de la moitié via ses deux best-sellers, Sandero et Logan. Idem pour Renault qui voit ses ventes reculer de 5,94%. Le constructeur français a totalisé plus de 20 000 unités vendues grâce notamment à la 5e génération de la Clio et à la 2e génération de l'Express. Ce duo représente à lui seul plus de 68% des ventes. Peugeot, auteur d'une performance inédite en 2021, se hisse à la 3e marche du podium. La marque au Lyon, qui n'a visiblement pas souffert de la crise, a écoulé plus de 12 000 véhicules, soit une évolution supérieure à 13%. Son mix des ventes s'établit entre la 208 avec 43% et le 2008 avec plus de 13%. Hyundai se place 4e avec un volume total supérieur à 12 000 unités en 2021. La marque progresse de plus de 20% grâce à une gamme renouvelée où le nouveau Tucson constitue près de 35% des ventes, suivi de l'Accent et de la i20 avec respectivement 27 et 12%. Citroën fait mieux qu'en 2019 et figure désormais dans le top 5 des meilleures ventes des véhicules particuliers. La marque au chevron a totalisé plus de 7000 unités écoulées et la C3 reste le best-seller de la marque avec un volume avoisinant les 42%, suivi du Berlingo avec près de 29%. À souligner la belle performance d'Opel qui, grâce à un volume avoisinant les 7000 véhicules, progresse de plus de 79% par rapport à 2019. L'essentiel des ventes chez la marque Oblitz a été fait entre la Corsa avec près de 42% et le Crossland avec un peu moins de 27%. Pour sa part, Toyota qui a fait son comeback parmi le top 10 a fini l'année en 8e position. La marque Nippon a cédé plus de 5300 véhicules, dont près de la moitié sur la Yaris et le CHR avec respectivement 27 et 23%. Enfin, Kia, auteur de la meilleure évolution du marché, a atteint son objectif d'intégrer le top 10. Une prouesse inédite pour la marque qui a totalisé plus de 4300 nouvelles immatriculations en 2021. Son mix des ventes s'établit entre la Picanto avec un peu plus de 38%, le Sportage avec un peu moins de 30% et le nouveau Seltos et ses 16%. Dans le marché du premium, Audi se maintient en pole position mais de courte tête. Grâce à un line-up tout jeune, la marque Osano a signé la seconde meilleure performance de ce marché avoisinant les 60%. Le mix est dominé par les Q5, Q3 et A6. Le premier totalise un peu moins de 26% du volume des ventes, le second 15% et le dernier 11%. BMW talonne Audi de très près avec un tout petit écart. La marque Alelis a vendu un peu moins de 3400 unités, soit une évolution supérieure à 30%. La série 5 se maintient comme le best-seller de la marque avec un volume de 19%, suivi du X3 et de la série 2 Grand Coupé avec respectivement 17 et 11%. Impacté par un stock limité en 2021, Mercedes perd 2 places et se retrouve 3e. La marque à l'étoile n'a écoulé que 2535 véhicules et accuse une baisse avoisinant les 10%. La classe E et la classe A arrivent en tête avec respectivement 17 et 15% du total des ventes. De son côté, Jeep gagne une place et se retrouve 4e avec un volume de 1800 unités et une progression supérieure à 19%.
Le Compass devient le modèle le plus vendu de la marque avec 37%, suivi du Renegade avec 33%. Volvo fait partie désormais du top 5. Le constructeur scandinave a séduit 1160 clients en 2021 et voit ses ventes évoluer de 11,43% par rapport à 2019. Son duo best-seller est constitué du XC60 avec un peu plus de 31% et du XC40 avec un peu moins de 30%. Avant de conclure, sachez que les véhicules hybrides ont trouvé plus de 4600 preneurs en 2021, soit une évolution supérieure à 130%. Les ventes du premium ont évolué de 11% contre 4% chez les généralistes et l'Auto Expo 2022 a été annulée à cause de la situation sanitaire instable et le manque de stock. Enfin, et pour consulter le détail des meilleures ventes par segment, citadine, compact ou SUV, rendez-vous sur nos pages LinkedIn et Facebook. À très vite sur wandeloo.com.